Vous venez de rencontrer un homme, pour le moment et sur le papier, j'adore cette expression sur le papier, les choses ont l'air de se passer très bien, il vous plaît peut-être plus qu'à l'accoutumée, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré un homme comme lui, donc automatiquement vous le mettez un peu au-dessus du lot, et pourtant vous avez un petit doute, il y a quelque chose qui sonne un peu bizarre avec cet homme et vous vous demandez si cet homme est réellement intéressé, est-ce qu'il pourrait envisager une relation avec vous, ou bien au contraire, est-ce qu'il se joue de vous en vous cachant ses véritables intentions, qui serait de coucher avec vous, évidemment, vous l'aurez compris. Eh bien, cette vidéo, elle est là pour vous aider puisque je vais vous donner 5 comportements que l'on retrouve chez les hommes qui ne cherchent que du sexe. C'est parti. Le premier comportement, c'est un homme qui ne vous propose jamais de vous voir à l'extérieur. Il va vous proposer de se voir chez lui ou il va vous proposer de se voir chez vous. Selon l'ingéniosité, l'imagination du personnage, vous allez avoir des propositions qui parfois peuvent sembler irrésistibles. Quelqu'un qui va vous dire « Viens chez moi, je vais te montrer les dernières photos de mon voyage à Kuala Lumpur, tatati tatata » ou toute autre activité un petit peu atypique qui vous donnerait véritablement envie d'aller chez lui et vous ferait presque oublier que c'est chez lui qu'a lieu le rendez-vous. Or, un homme qui ne pense qu'à coucher avec vous n'a pas envie de s'embarrasser à se rendre quelque part, réfléchir au lieu de rendez-vous, devoir peut-être appeler pour réserver, devoir se rendre là-bas, s'habiller en circonstance, etc., etc., payer l'addition bien évidemment. Tout ça ne sont qu'étapes futiles et ennuyeuses qui les éloignent de leur véritable objectif qu'est le sexe. Quand un homme cherche à accélérer à toute force et à se rendre le plus rapidement possible chez vous ou chez lui, le message qu'il vous envoie est clair. C'est l'endroit où on va faire l'amour, je veux faire l'amour avec toi. Mon conseil, si vous faites face à un homme un peu pushy, qui fait vraiment le forcing, c'est-à-dire que par exemple vous allez proposer autre chose à l'extérieur, boire un café, se promener dans tel parc, aller voir telle ou telle exposition, mais non, il reforce pour aller chez vous. À partir de là, je vous conseille immédiatement de vous éloigner. C'est le fait même qu'il soit forceur qui doit vous inviter, vous, à l'inverse, à vous éloigner. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait vous séduire et au contraire vous faire craquer. Et je vous conseille également de toujours laisser quelques rendez-vous à l'extérieur avant de s'inviter chez un homme, de se laisser plutôt inviter chez un homme ou de le laisser s'inviter chez vous, histoire de voir si justement cet homme est à l'aise à l'extérieur. Et vous allez apprendre énormément de choses évidemment sur lui à l'extérieur puisqu'on est en société. Méfiez-vous enfin, plus subtil, de celui qui va faire l'effort de vous proposer des rendez-vous mais assez peu engageants à l'extérieur, un petit café assez rapide pour immédiatement proposer quelque chose chez lui et ensuite disparition totale des rendez-vous à l'extérieur. C'est pourquoi moi je vous conseille toujours de faire plusieurs rendez-vous à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, s'il est intéressé, il n'en aura rien à faire de patienter un petit peu pour se retrouver chez l'un ou chez l'autre, même si, je l'avoue, parfois c'est très intéressant, ne serait-ce que pour apprendre à connaître l'autre. Le deuxième comportement, c'est lorsque le sexe est toujours au centre de la discussion. Alors oui, bien sûr, il est courant, il est normal, il est même appréciable d'avoir un tout petit peu de flirt et de tension sexuelle dans la discussion, mais si c'est quelque chose qui revient perpétuellement au centre de la discussion, donc si vous sentez encore une fois que cet homme ramène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on peut parler d'autre chose. Vous commencez à lui raconter peut-être votre travail ou peut-être un livre que vous venez de lire ou un film que vous venez de voir, mais vous sentez que malgré ce chemin que vous empruntez sur un autre sujet de conversation, il trouve toujours une ramification qui va revenir. Par exemple, vous parlez d'un film que vous venez de voir, eh bien, il va réussir à parler de sexe dans le film pour revenir au sujet du sexe. C'est un véritable effort que de faire ça, donc ça demande de la réflexion, ça demande de l'énergie. Donc cet homme est en train de mettre son énergie au service de la sexualisation, si je puis dire, de la séduction. Donc il est en train de vous envoyer un message clair, S-E-X-E, sexe. C'est la même chose sur les applications de rencontres, témoignage que j'ai souvent reçu de la part de mes abonnés, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 lignes, et littéralement
Ce ne sont même pas des lignes, puisqu'en général, les messages sont assez courts. Donc, on va dire, au bout d'une ligne, on est déjà en plein dedans, en plein dans une discussion sexualisée. Ça n'a rien à faire ici, puisque nous sommes sur une application de rencontre où, comme son nom l'indique, le but est de se créer des opportunités de rencontre et non pas de se chauffer à distance. Si vous êtes dans ce genre de discussion, et je sais que ça va vous arriver souvent, vous n'avez pas besoin de mes conseils, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez même pas besoin d'écouter votre instinct, vous pouvez automatiquement fermer la conversation. Il est en train de vous envoyer un message très clair dès le début, cet homme veut coucher avec vous. Avant de passer au conseil suivant, juste une chose, sachez que les inscriptions à mon club, le Club de l'Homme Expliqué, viennent de réouvrir au moment où sort cette vidéo. Il réouvre, mais il réouvre de façon limitée dans le temps. À un moment donné, il sera trop tard. Et si vous avez envie de travailler sur vous, je veux dire de vraiment travailler sur vous, que je réponde à vos questions sur votre vie amoureuse et que je vous propose des solutions, que je vous propose mes analyses, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je rappelle que les inscriptions sont limitées dans le temps, donc ne tardez pas trop. Et je vous invite bien sûr à regarder la fin de cette vidéo avant de cliquer sur le lien. Le troisième comportement concerne les compliments. Il s'agit d'un homme qui ne vous complimente que sur votre physique. C'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre à vous connaître au fil des minutes, au fil des heures, donc il découvre votre personnalité, vos goûts, vos attitudes, beaucoup de choses chez vous qui pourraient susciter un compliment, mais non, perpétuellement, le compliment a lieu sur le physique. Qu'est-ce qu'il est en train de vous faire comprendre à son insu probablement? S'il le savait, peut-être opérerait-il d'une façon différente, mais il est en train de vous indiquer que quoi que vous dites, quoi que vous lui racontiez, quoi que vous lui montriez à votre sujet, cela n'imprime pas. La seule chose qu'il voit, c'est votre apparence extérieure, votre physique, car c'est la seule chose qui l'intéresse. Quand un homme a un minimum d'intérêt pour vous, et je parle vraiment du niveau d'intérêt du tout début, c'est-à-dire on a déjà fait la rencontre, ok, on s'attire physiquement mutuellement, c'est une très bonne chose, mais aussi la personnalité de cette personne m'intéresse, eh bien, automatiquement, un homme va chercher à vous plaire et pas uniquement se focaliser donc sur le plan physique. Il va chercher à répondre à votre personnalité en montrant que sa personnalité correspond à la vôtre, que on est à peu près sur la même longueur d'onde. Quatrième comportement qui va dans la droite lignée du numéro 3, c'est un homme qui ne vous pose pas de questions. Quand un homme est intéressé et qu'il apprend à vous connaître, il a envie de savoir des choses, il a envie de vous poser des questions. Ça doit éveiller votre attention si, au cours d'un rendez-vous, il raconte plein de choses, il parle de lui, il vous complimente sur son physique comme on l'a vu, mais il ne vous demande rien, il ne vous demande pas où vous habitez, il ne vous demande rien sur votre enfance, il ne vous demande rien sur vos goûts. Encore une fois, c'est un comportement qui est un petit peu difficile à déceler et qui va très bien de pair avec le comportement précédent, mais c'est quelque chose qui doit éveiller votre attention. Cet homme n'est probablement pas très intéressé. Cinquième comportement, c'est un homme qui ne veut pas investir. Il y a différentes façons d'investir. La première, c'est un investissement financier. Vous pouvez vous en défendre, mais l'investissement financier est au centre des rencontres amoureuses, ne serait-ce que pour se rendre d'un point A à un point B dans une grande ville comme Paris, eh bien, à minima, je vais payer un ticket de métro, je vais payer le coût de la location d'un vélo, d'un scooter, quelque chose comme ça. Donc, on est déjà en train de dépenser de l'argent pour son rendez-vous, même si, à proprement parler, on n'est pas encore en face de la personne. Donc, vous voyez, le transport a un coût, le rendez-vous en lui-même a un coût, et on peut avoir des hommes qui vont véritablement rechigner, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être accepter une rencontre à l'extérieur, mais ensuite ils ne vont pas vouloir dépenser quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de dire que c'est à l'homme de tout payer. Évidemment, vous devez également faire preuve d'un investissement financier, je dirais pas à part égale, mais c'est bien de montrer que vous faites preuve de générosité également et que vous êtes prête à vous investir, mais c'est aussi un signal qu'un homme vous envoie quand il ne veut absolument rien payer, absolument rien prendre en charge, qu'il compte le moindre centime. C'est-à-dire, je rentre dans cette fréquentation, on n'est pas dans une relation, on est dans une fréquentation, mais je veux vraiment ne pas y laisser mes plumes, en investir le moins possible. Je vous garantis que quand un homme est en rendez-vous avec Jessica Alba, qu'il rencontre Jessica Alba, il ne se pose absolument pas cette question. Il est dans une position où il va vouloir lui plaire, et lui plaire va passer par une démonstration de générosité.
laisser quelques centimes, par exemple, sur la table après avoir bu un café. C'est clair et tout le monde sait cela qu'on est beaucoup mieux perçu avec ce genre de petits gestes. Ou alors, ça va être de vous inviter à dîner dans son restaurant italien préféré de quartier. Ça va être vous offrir, je sais pas, une glace ou une gaufre ou une crêpe ou un café au cours d'une promenade. Ouais, on peut, à plein de moments dans un rendez-vous, faire preuve de générosité. On peut jouer à un moment donné dans une fête foraine à un jeu de tir à la carabine et offrir l'espèce de petite peluche qu'on vous file, même si vous avez tiré tous les plombs à côté, c'est pas grave. Bon bref, la générosité, elle doit être dans vos rendez-vous. Comme je le disais un peu plus tôt, cet investissement peut prendre plusieurs formes. Il y a l'investissement financier, mais il y a l'investissement en temps et on peut faire une corrélation entre les deux. Si je reprends mon exemple du déplacement, un homme peut choisir de se rendre sur le lieu de son rendez-vous en payant un ticket de métro, mais il peut aussi y aller à pied. Donc d'un côté, je paye, d'un autre côté, je ne paye pas, mais ça me prend beaucoup plus de temps. Le temps, c'est de l'argent. Une fois qu'on a compris ça, on applique ça à la logique des rendez-vous. L'homme qui veut absolument circoncire le rendez-vous, au lieu de faire 1h30, on fait 59 minutes. Au lieu de prendre le temps de dîner, hop, je dois filer, j'ai un autre truc à faire. Eh bien, il est en train de vous montrer qu'il ne veut pas investir son temps avec vous, ce qui est presque pire que de ne pas vouloir investir un minimum. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que les hommes doivent impérativement dépenser, ouvrir grand leur portefeuille et faire sonner la gold ou la black ou la platinum sur la table, mais qu'un minimum de générosité à la mesure des moyens de cet homme, c'est la marque d'un début d'intérêt. Quand un homme commence à être intéressé, il a envie de se montrer généreux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas déplaire par de la radinerie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 comportements vont vous aider à y voir beaucoup plus clair dans les rencontres que vous faites actuellement. C'était Yann, vous êtes sur l'Homme Expliqué. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour le référencement et bien entendu à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse continuer votre visionnage de vidéos en vous intéressant aux 2 vidéos qui vont apparaître et qui, j'en suis sûr, vont énormément vous plaire.